Patrick Jagou, sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean Fabre. Jean Fabre, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Non, je suis métis. Je suis à moitié savoyard, à moitié provençal. Par ma mère, je m'appelle Payot. J'ai eu un arrière-grand-père qui a été le guide de Marie Paradis, la première féminine au sommet du Mont Blanc. Et j'ai d'autres ancêtres, par exemple le docteur Michel Payot qui a introduit le ski dans la vallée. Jean Fabre, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, à part écrire, à l'heure actuelle, je suis retraité. Mais bon, j'ai été haut fonctionnaire, j'ai été notamment préfet, j'ai été également diplomate. J'ai dirigé les championnats du monde de ski à Val d'Isère après la démission de Jean-Claude Killy. Voilà, donc je ne vais pas me présenter plus. Jean Fabre, haut fonctionnaire, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? L'alpinisme, c'est aussi ma vie. J'étais guide de montagne très jeune. Et j'ai toujours continué à faire de l'alpinisme, même quand j'étais haut fonctionnaire. Et j'ai commencé à écrire, c'est très simple, parce que j'ai eu un très grave accident quand j'étais préfet de la Guadeloupe. J'ai dévissé dans une falaise, je me suis cassé la colonne vertébrale, coupé les doigts de la main. Et après, j'ai failli ne plus jamais recouvrer mes jambes. Et après, quand je me suis remis à marcher, j'ai décidé d'écrire. Jean Fabre, pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de votre dernier ouvrage intitulé « Les rescapés du Gervasouti ». Alors, ouvrage est un bien grand mot, c'est un récit assez court. Pourquoi je l'ai écrit? Le Pillé Gervasouti a été la première grande course que j'ai faite à 19 ans. Et elle m'a marqué parce qu'on a essuyé tous les risques que comportait la haute montagne, que ce soit les chutes de pierre, les crevasses, l'orage, on a été foudroyés, etc. Et on s'est perdu aussi sur le glacier, enfin bref. Et bon, c'est pour ça que ça s'intitule « Les rescapés du Gervasouti », bien sûr. Et puis alors, surtout, il faut savoir qu'à l'époque, ce qu'on appelle le Pillé Gervasouti aujourd'hui, c'est quand même une grande course, même si c'est plus coté comme autrefois, mais elle avait été très peu répétée parce que, et on l'ignorait, un des meilleurs alpinistes de l'entre-deux-guerres, qui était Giusto Gervasouti, un alpiniste italien, s'était tué en voulant faire la première de ce pilier en 1947. Et on n'avait pas lu, en fait, le récit. Et nous, quand on refait cette ascension, que environ 5 ou 6 cordées avaient fait avant nous, on a trouvé un vieux sac qui ressemblait au sac que portait mon père en 1936 quand il avait fait le Mont Blanc. Et bon, on était en 1968. Et donc ce sac, on regarde, manifestement, on n'avait pas compris à qui ça appartenait. Après, bien sûr, on a lu le récit de la mort de Gervasouti, on a su que Gervasouti avait posé son sac parce qu'il est allé décoincer un rappel. Et c'est en décoinçant ce rappel, à l'époque, il n'y avait pas de nœud de prussique, etc., d'auto-assurance, il n'a pris qu'un seul brin et il est mort, il est tombé sur le glacier, mais son sac était resté sur la terrasse, et voilà. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Jean Fabre intitulé « Les rescapés du Gervasouti », publié aux éditions du Mont Blanc. Jean Fabre, je vous remercie. Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.